Philippe Bouvard officiel vous propose le meilleur des grosses têtes. Les grosses têtes, Philippe Bouvard vous présente ses invités. Bonjour. Ils sont tous là. Notre belle championne, Nathalie Simon. Le plus beau décolleté de la profession artistique, Isabelle Mergo. Bravo. Le plus beau rire de la télévision, Thierry Roland. Et la plus belle coiffure de la marine à voile, l'amiral Olivier de Kersauzon. J'adore ce mec. Qui? Moi. C'est vrai que vous vous aimez bien? Ouais. Même bien, je me fais marrer de temps en temps. À partir de quel âge vous avez commencé à vous apprécier? Il y a 1 an. Je dis pas à vous fréquenter, à vous apprécier. Il y a 1 an. Ah oui? Ouais. Quand j'ai arrêté de tirer. Vous tiriez sur l'élastique à 1 an? Mais continuez, t'avais pas un bout d'élastique à part? Quand j'ai arrêté de draguer ça, je commençais à me trouver que, au fond, j'étais un mec bien, au fond, comme ça, agréable. Gagner à être connu. Tu te moi, suffisais ouais. à toi-même, quoi? Non, j'aimais bien me parler à moi, discuter avec moi, déjeuner avec moi. Parfois, je déjeune avec un autre que moi aussi, mais j'aime bien. Je m'apprécie, je me trouve pas encombrant. Pas très bien élevé, mais je m'engueule pas avec moi souvent. Je trouve que ça va. Physiquement, vous vous aimez bien? Je peux pas changer, donc je me suis habitué. Puis quand je me regarde dans les yeux, il y a des moments où j'ai envie de me céder. Première citation de Monsieur Lattré de Sarthe-l'Espa, qui a dit « Si le travail c'est la santé, je me demande à quoi sert la médecine du travail. » Pierre Dac? Non. Blanche? Non. Dard? Francis Blanche, bonne réponse de l'amiral. Question de Mademoiselle Fritz de Cornimont, qui a dit « Il est plus facile de demander à sa bonne de devenir sa femme qu'à sa femme de devenir sa bonne, surtout quand la dite femme est l'ancienne bonne. » Guitry? Ouais. Français mort. C'est nouveau? C'est un mec nouveau. C'est assez récent. Vieux, ou... Et il est vivant. Il vient ici? Dard? Oh, il est venu il y a très longtemps. Perret? Non. Il est venu il y a très Il longtemps. écrit des livres? C'est un homme d'écriture avant d'être un homme de scène. Il est comédien? Alors. Oui? Ah, gros? Oui? Ouais, je vois qui c'est. DeVos? Raymond DeVos. Bonne réponse d'Isabelle Mergo et merci à l'amiral. Question de Madame Minot. Dans quel cas la loi reconnaît-elle une majorité de fait à 15 ans? Quand il est père? marier, Dans la maternité, chez la femelle? Pour se marier avant l'âge? Le mâle ayant grossé une femelle mineure, les deux se retrouvent majeurs parce qu'ils sont pleins. Alors, Pour pouvoir être le tuteur? donc, il y en avait un qui était la majorité... Paternelle ou maternelle? Non. Bah, Vous avez une majorité légale et civique, 21 ans. ouais, 18 ans. 18 ans. 21 ans, c'était avant la guerre de 14. Oui, c'était avant. C'était à l'époque où ces petits comptes jeunes ne votaient pas et on pouvait rester conservateur toute sa vie, le temps qu'ils comprennent. Vous avez encore la majorité ludique qui est fixée à 21 ans. C'est l'entrée dans les établissements de jeu. Ouais. Et puis vous avez une majorité à 15 ans et je vous demande quelle est cette majorité. Bah, quand on est de nique, Corporelle? la nique sexuelle. Majorité sexuelle. Bonne réponse de l'amiral. Ah bon? Et la loi considère qu'après 15 ans, il n'y a plus incitation de mineur à la débauche. Mais c'est une bonne nouvelle. Mon imperméable. Bonjour les petites filles, la géographie. Plus de détournement de mineurs après 15 ans. C'est nouveau, ça? Vous êtes sûr de ça? Ah, il connaît bien le sujet. Hein. Mais c'est nouveau, ça? Vous allez pouvoir passer, amiral, à Brest, de l'université au lycée. Non, vous êtes sûr? Mais oui, mais oui. C'est tout nouveau, ça, quand même. Non, c'est très intéressant.
Enfin, en dessous de 15 ans, on est quand même hyper jeune. Oui, mais enfin, c'est meilleur que vieux. Hein. C'est quand même dégueulasse. Ah ouais. Non, c'est pas dégueulasse. Ah, les puceaux là du calme. Hey, non, c'est comme une oreille qui écouterait jamais de musique. Enfin, quand même, quand il y a des viols de jeunes filles mineures. De toute façon, un viol, c'est déjà. Oui, mais en plus, si elle est mineure, c'est pire, non? Non, ça dépend. C'est horrible le viol. Moi, je non, mais je savais pas. Quand elle va porter plainte, c'est le pire moment du viol. Et quand elle refuse de se laisser violer, c'est la grande théorie de l'amiral, il y a refus d'assistance à personne en danger. Non, mais... Ça devrait pas vous faire rire. Ah, oui, non. Ça devrait faire rire à la blague du début de l'émission. Oui, ça devrait. Non, mais... Si, ça me fait marrer, ça suffit. Non, le viol, c'est horrible. Non, tout ça, quand j'y pense, parce que on dit ça en se marrant, mais on peut quand même parfois réfléchir. Et une jeune femme, tranquille, en train de se promener et tout, et arrive un violeur, c'est... Parfois deux. Oui, parfois deux. Alors si elle est seule, c'est dur. Faut attendre son tour, tout. Ou bien l'inverse. Quand il y a 40 anglaises et qu'il n'y a qu'un violeur, le pauvre, quand il arrive à la 36e, il a quand même la langue sur les talons. Non, le viol, moi je suis tout à fait opposé au viol. Ça ne devrait pas arriver. On n'a qu'à être d'accord tout de suite. Parce qu'en fait, le viol ne naît que du nom de la femme, sinon il n'y a pas viol. Elle a même pas le temps d'ouvrir la bouche. Non, déconne avec ça, mais c'est tellement dramatique. Moi, j'ai vu tellement de violets, des ultraviolets aussi. Ils vendent même des lunettes contre les ultraviolets. Non, faut pas plaisanter avec ça. Question de Madame Tomzac d'Homécourt. En cuisine, comment appelle-t-on la préparation de poisson étêté et macéré dans une marinade aromatisée? À la tahitienne? Oui, enfin ça se fait aussi dans le midi. Répétez votre question, s'il vous plaît. En cuisine, comment appelle-t-on une préparation de poisson étêté et aromatisée et macéré dans une marinade aromatisée? Enlever la tête du poisson. Ah oui. Oui, étêté. Équeuter, enlever la queue, étêter, enlever la tête. Voilà. Oui, non. Écoutez, enlevez le cou. Ah oui, en fait, ça cuit avec le citron, c'est ça? On dit pas l'estouffade Marinade. ou un truc Marinade comme ça. Vladi. Ça commence comme estouffade. Marinade Vladi. Si ça vient du sud, c'est en ad? Non. La piperade, ça vient du nord, c'est pas... Ah bon? L'orangeade, ça vient du nord aussi. Ah bon? La glissade, ça vient du nord. La moutarde. Allez stocker, La boutade, ça vient du bout et puis... stoler... Alors c'est vrai que ça commence par S. C'est un mot français ou allemand? Oh, je pense que c'est du patois. Non, c'est du patois provençal. Ah, une soupure au poissonneau. Que tout est en... Ah, je sais, moi, je dirais pas. Je dirais pas, par honnêteté, que j'ai entendu souffler. Parce que j'ai une énorme oreille et que la dame du fond arrête de marcher sur l'oreille. J'ai entendu escabèche, moi. Oui. Parce que j'ai une oreille excessivement fine. Et la dame qui se gratte le bas du nom à l'intérieur de la cuisse et qui touche la peau actuellement, elle peut l'arrêter aussi. Que j'entends aussi ça, j'entends tout. C'est super gimmick. Question de Monsieur Campredon de Vendeuvre. Dans quelle sorte de banque certains prix Nobel ont-ils des comptes à numéro? Oui, c'est la banque du sperme. Bonne réponse de l'amiral. Et j'ai vu aussi qu'au Japon, ils avaient collecté les cerveaux des grands savants. Et pour la servir... Bonjour monsieur le savant, je m'appelle Ginette, je voudrais prendre un cerveau de savant, un beau bébé. Elle doit gueuler, hein. Non, alors qu'attention. S'il a gardé le casque de moto, ça fait mal en plus. Hein.
Mais ils circulent pas à moto, les savants. Pourquoi pas? Ben, ils sont hors des choses de la vie. Non, attends. Non, Faut bien qu'ils circulent quand un même. savant, c'est quelqu'un comme moi, à peu près. Par exemple. Avec un microscope en plus, hein. Ouais. Professeur Tournesol. Ah ouais. Alors, il y a donc eu une période, mais je crois que ça n'a pas marché formidablement, où on a demandé au prix Nobel de leurs semences afin de procréer des petits génies. Mais c'est pas très éthique tout ça. Mais comme ils ont inséminé des connes énormes, ça a fait des mecs très moyens. Mais il y a des savants, Peu. Finalement, oui. Regarde, Marie Curie, elle était vendeuse au rayon X. En fait, c'est les femmes, les mecs. Dans un sex shop. Dans un sex shop, Marie Curie. Oui, mais en fait, c'est les femmes des mecs qui les ont aidés et eux ont signé. Non. Parce qu'à l'époque, les femmes pouvaient pas signer des choses. Non, mais attendez, très c'était intelligentes. permis, ça. Donc, il y C'était a des des savants. volontaires, c'était des femmes très belles qu'on ensemençait avec la semence des prix Nobel. Malheureusement, donné quoi elles ont eu l'intelligence de leur mère et le physique de leur père. Alors, ça n'a pas donné de beaux résultats. Ah ouais, c'est mieux. C'est mieux, sinon il y aurait que des mecs comme moi, hyper géniaux et tout. La vie sera infernale. Ouais. Faut garder quelques vrais connards. Hein? Oui. Ah ouais. Il est mignon là, hein? T'as garé ton bocal devant la station? Juste devant. Enfin, un peu à gauche. Et il se marre. T'es un vrai clone. Il est très beau en vrai en plus. Surtout par hasard. Gentil amiral. Non, je pensais pas qu'il y avait cette espèce de lumière. Souvent la télévision nous cache les auras des visages. Oh, il y a moins de cons qu'on croit à la télé. Non, C'est vrai qu'il est pas mal. non, il y a d'accord. quelque chose de, même écoute, pas rasé, quelque chose de frais dans son teint. Il y a quelque chose d'un petit peu sauvage. Oui. Ouais. On dirait oui. On aimerait un petit peu le. Un enfant sauvage. Oui, c'est ça. Un enfant sauvage. Vieil enfant sauvage. Vous tu aimeriez fais pas lui vu faire quoi? Attendez, je cherche le verbe. Quand l'apprivoiser, voilà. Ah. Bah tu lui mets du sel sur la queue pour commencer. Question de Madame Luigi. Qu'est-ce que la morbidité? C'est aimer ce qui C'est est. le plaisir qui de touche voir la mort. les choses. Non. C'est coucher avec Léon Zitrone, par exemple. C'est quand on devient rigide, quand le cadavre redevient. Ça a un rapport avec la mort ou pas? Morbide. Pas avec la mort. On dit ça d'un esprit? C'est la raideur cadavérique. Non, morbide, hein, étymologiquement, ne veut pas dire mort. Hein, Non, pas du tout. ça veut dire non, que morbide, c'est quelqu'un qui mord le ventre. Non, quand on dit quelque chose de morbide. Morbide, c'est l'ancêtre de la pastille Fuca. C'est un truc triste. Alors c'est vrai que morbide veut dire qu'on porte un certain intérêt à des choses Un peu noires. qui sont un peu noires. Bon. Mais morbidité est un terme quasiment technique qui est employé par les technocrates dans une acception bien précise. Pas économique quand même. Non, Monsieur ça Bouvard, il y relève- a morbidité, morbide hiver, morbide printemps. Il y a tous les morbides ou c'est juste les morbides d'été, s'il vous plaît? Vous précisez en parlant devant le micro parce que votre dentier se décroche. Merci. Alors La morbidité, il a un tout petit slip parce qu'il va se baigner souvent. La morbide hiver, il va arriver l'hiver, il met des moufles, il met le chapeau, il met la chaussure fourrée, il met le manteau, le par-dessus, tout ça. La morbide printemps, ça dépend des jours. Parfois, il en a permouillable, parfois, il a juste le veston, la cravate pour faire le joli chiquet parce que le beau temps il arrive. La morbide automne, c'est le tas de feuilles mortes, serré à la taille avec un petit pli. C'est pas ça, monsieur Bouvard? Bon. Non, mais c'est bien imaginé. Alors, Une économie qui se casse la figure, un truc comme ça, c'est pas Non. des finances. Non. néanmoins, on applique même le langage économique quand on parle, par exemple, du taux de morbidité. Quand on n'a plus le moral, quoi. Non, C'est un rapport avec la bourse alors. non. C'est des pertes. Oh là là là, ça, on en est vraiment très loin. Bah, vous parlez de taux de morbidité, nous. C'est quoi? La première lettre. Non. Le démographe, le sociologue, Quand il Suicide y a plus de reproduction. non, Quand il y a trop de personnes âgées par rapport Les suicides aux en France jeunes. ou- non. Les déprimés? Il y a un taux de morbidité en France qui n'est pas forcément le taux de morbidité des autres pays européens. La mortalité infantile. Non. Ça n'a pas rapport avec la mort, hein, vous dites. Non. C'est rapport avec la démographie de la France alors. C'est une notion qui est démographique, oui. Il y a moins de morts? Non.
l'âge, l'année... Il y a plus de morts que de naissances? Non. Il y a plus de vieux que de jeunes? Non. Il y a plus de salopes que de salauds? De femmes que d'hommes? D'enfants que d'adultes? On a tout dit là. Oui, mais pas ce qu'il fallait. Bon, ça concerne l'individu. Oui, ça. L'homme et femme. C'est une étude sur la population. On a perdu une place. Eh oui. Non, c'est la Madame deuxième. Luigi vient de gagner 1000 francs. Nous l'applaudissons. Elle a gagné aussi Riez avec les grosses têtes, car la morbidité est le rapport entre le nombre de malades et le nombre d'habitants d'un pays. C'est c'est ça un le rapport. taux de morbidité. Donc, morbidité, ça se rapporte à la maladie et non pas à la mort. Mais généralement, la mort, elle est pas très loin. Hein. Oh, pourquoi? Bah non, il y en a qui guérissent quand même, Un heureusement. bon malade. La maladie est peut-être considérée comme un bon clignotant avertisseur Voilà. de la mort. Oui. Oui, mais à l'inverse, la bonne santé est un état provisoire qui ne présage rien de bon. Je suis d'accord avec vous, mais enfin, dans les hôpitaux, il y a un certain nombre d'entrées par une porte et sorties par l'autre. Ça dépend des services. Ouais. Un malade est plus un futur mort qu'un homme en bonne santé, quand même. Ah oui, c'est logique. C'est une fille de médecin qui vient de vous parler. hein. Et là, on devient morbide. Pour le Et là, coup. on devient morbide, mais oui. Ouais. C'est bien. bon Vaut mieux être Ah ouais. riche, bien portant, etc. J'ai connu, moi, un poisson morbidique. Morbidique. Les grosses têtes, Philippe Bouvard et ses invités, Isabelle Mergot, Nathalie Simon, Thierry Roland et Olivier de Kersauzon. C'est pas bien de Monsieur souffler. Blavier, comment dit-on je gagne en chinois? Duncan. Duncan. Non. Voilà, non. Pourquoi on connaîtrait Parce que Ça s'utilise c'est le nom d'un jeu célèbre. le jeu de mots Mahjong. Mahjong. Mahjong, ouais. Bonne réponse de l'amiral. Mahjong, ça veut dire je gagne en chinois. Et en japonais? Monopoly. Vous parlez le japonais? L'amiral aussi, vous savez. À l'époque, je parlais un peu. Mais... Essayez de lui dire quelque chose en japonais. Là, il vient de dire qu'il a envie de péter. Là. Exact. On dirait une bande qu'on passe à l'envers. Mais il C'est- parle c'est- vraiment comme ça. Hein. Ah ouais, c'est effrayant. C'est effrayant. Oui. C'est une langue. Mais l'empereur vient de se marier. Ouais. Donc tout va Ah bien. bah, si on le sait pas, c'est bon. Hein. Le Attends, fils, le fils, monde pas entier, l'empereur. le fils de l'empereur. Surtout que là, on est au mois de septembre. Il est parti en voyage de noces. On l'a Parce que je l'ai appris. appelé chez lui. Il est au japonais absent, là. Après, il y a un bail. On l'a appris, Oui, mais ça met le- bien ça met- avant les vacances. Ça met du temps à venir. Elle était mignonne, la petite fille. Il manquerait plus qu'elle soit moche. Ah, mais elle lui a dit non pendant 6 fois, je Ah, mais crois. elles disent toujours non au début. Ouais, au C'est début. pour ça que le viol existe au Japon. Mais ils sont très violents. Là, le viol Ah est ouais, légal. très. Ah, ils sont violents? Ah, ils sont Les Japonais extrêmement C'est violents. vrai? Oui, oui. Les hommes, oui, les femmes, Ah c'est ouais, moins quand les même, hommes hein. sont hyper violents, les femmes elles peuvent plus, elles ont pris tellement de coups. Pourquoi elles ont un parachute sur le dos? C'est pour sauter du 5e étage quand ils commencent à taper dessus. Surtout que les. Là, en fait, c'est un gros pansement. Elles ont reçu tellement de coups, c'est un énorme pansement qu'elles ont là. Non, ils sont très violents les Japonais. C'est le pays de la violence. Oui, mais c'est la vraie violence parce qu'elle est intérieure. Elle est D'ailleurs, quand ils font un harakiri, c'est pour sortir la violence. Il a été japonais dans une autre vie. Ça se sent tout de suite. On sent la violence. Oui, on sent la violence dans ce petit homme courtois à l'œil bridé. Mais vous avez été au Japon, vous, Nathalie? Mais oui, Alors, les hommes là-bas? Bridé. bridé et petit. Ah mais oui. violent, oui. Ouais. Et les femmes n'ont pas vraiment leur mot à dire. Ouais. Bah non, bah ça par contre c'est plutôt normal. Et vous avez eu du succès là-bas? Ah, mais ils aiment tout ce qui est grand Ah et bah blond. oui, Ils oui. sont malheureux, Un les tabac. pauvres. Ah ouais. Complètement différents de leur nana. Bonjour, je veux niquer. Bonjour. Niquez qui? Niquer Nathalie. Niquer Nathalie. Bonjour.
Nathalie, ça. Oh non, ah, niquez Nathalie tout de suite. Oh, niquez Nathalie tout de suite. Oh, ça va, saloperie, planche à voile. Faut-il la planche? Ils sont infernaux. Mais tu t'es fait draguer, enfin, il faut non, ils osent pas. Il faut pas non, la ils osent pas. Non, mais dans le regard. Alors comment est-ce que tu sais que tu peux leur Ah, plaire? bah ça se voit. Bah, je le sais parce qu'ils viennent, ils sont là, alors je suppose que c'est des hauts d'admiration. Merci Nathalie. Oui, c'est tout à fait ça. Et les femmes, elles savent que et elles cherchent un mari parce que c'est pas bien de pas être marié si t'as 25 ans et que t'es célibataire, t'es mal vu. Oh, pédé. Oui. Oh non, C'est un autre monde, hein. Ouais, c'est une autre culture et tout. Ça, c'est le vieux japonais qu'on a vu. Question de Madame Fongarnant. Comment appelle-t-on un croque-monsieur surmonté d'un œuf au plat? Croque-madame. Croque-madame, bonne réponse. En fait, c'est pas vrai. Collégiale féminine, comme il fallait En s'y fait, c'est pas attendre. vrai. Parce Bravo, que le mesdames. croque-madame, je m'inscris en faux. Parce que moi, je suis un pro du croque-monsieur. C'est vachement bon, croque-madame. Hein. Et le vrai croque-madame, mademoiselle, Ouais. Il est formidable, hein. Il parle bien français, hein. c'est Il parle bien français, vas-y, du continue. pain grillé avec du fromage et du poulet. Du poulet. Du blanc de poulet. On dit pas du poulet, on dit des gendarmes en uniforme d'été. C'est ça le vrai croque-madame. C'est vrai. Oui. Yes. N'empêche que c'était la réponse Mais enfin, à ce bon. qu'on a dit nous. Oui. Yes. C'est vachement bon. Ah, c'est très bon. Bon. Ouais, c'est quand Ah, même si, la t'aimes réponse pas? des filles, Non. pour une fois Ah, qu'il y en si. avait une. Hein. T'as une étouffe chrétienne, hein. Ah non, c'est bon. Ah si, c'est vachement bon. Un bon croque-madame, quand c'est bien moelleux. Et un bon croque-monsieur. Ouais. Yes, madame. Question de dur Madame comme question, hein. Desroches. Ouais, encore une comme ça. c'est- Comment appelle-t-on les petits marsupiaux herbivores australiens? Les koalas. Non. Dont les joueurs de l'équipe de rugby portent le nom. Les kangourous. Non. Le Non, possum. les kiwis. Non. Mais non, L'opossum. C'est pas les kiwis. Marsupio. Des petits marsupiaux, c'est pas l'opossum. Les wallabies. Les wallabies. Ah, Bonne oui. réponse de Thierry Roland. C'est beau les marsupiaux, hein. Et les koalas, c'est mignon, les koalas. Ouais. Ça, les koalas, c'est excellent. Mais on n'en voit plus, ils sont cachés, non? Ouais, mais il y en a. Non, c'est vachement immobile, Il y en a. ça reste sur un arbre une heure. Justement. J'espère que les Jeux Olympiques de l'an 2000. Ah ouais, ils se feront en Australie. Ouais. Ah ouais, j'espère, à Sydney, Ouais, ça c'est un serait beau bien. pays. Hein. Ah ouais. Sydney, c'est génial. C'est mieux que Pékin. Hein. Ah ouais. Je fais pas de politique, mais. Non, moi non plus. Mais les Chinois me font chier. Moi. Oui. Et moi, je préfère les Australiens. À Pékin, il y a presque autant de restaurants chinois qu'à Paris. Non, ça, en Australie, les Jeux à Sydney sera génial. Ah ouais, ce serait bien. Ah ouais. Mais je pense qu'ils vont les avoir. Moi aussi, j'espère, là je voterai pour eux. Je représente la Suisse, le Guatemala périphérique et la Valachie-Ectachrome. J'achète les voix. Philippe Bouvard officiel vous remercie de votre fidélité et vous invite à vous abonner.